Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. Daniel Gramazon. L'entreprise membre de la semaine est Buckwheat Audio. Et Sébastien Morneau agira comme co-animateur à l'émission cette semaine. Alors, bienvenue à l'émission encore une fois, Sébastien. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir M. Daniel Gramazon. Il est le directeur général de Boise All Joyce et, comme on le sait maintenant, récipiendaire du prix Entreprise de l'année, décerné par le Comité de développement économique du Madawaska. Alors, bienvenue en affaires chez nous, Daniel. Ça fait plaisir de te recevoir. Bonjour, Marc. Sébastien. Dans un premier temps, Daniel, je pense que c'est quand même une belle reconnaissance qui vous a été donnée. On se sent comment après avoir été reconnu Entreprise de l'année par le Comité de développement économique, justement? Bien, c'est sûr qu'on est fiers d'avoir reçu la reconnaissance. Autant comme équipe de gestion, comme les employés. Quand on a, la semaine après qu'on a reçu le prix, on a fait une célébration avec nos employés à l'interne. On payait un dîner, puis ainsi de suite, une petite présentation d'affaires, puis ça. Fait que les gens étaient bien contents de tout ça, là. Ouais, c'est une façon de reconnaître le travail accompli, justement, par l'équipe, souvent. Ouais. Si on recule un peu quelques années, là, les années 2008 à 2011, ça a été très difficile dans les industries en général, là. Surtout ceux qui étaient affectés dans les marchés de construction résidentielle, et ainsi de suite, avec le crash qu'il y a eu aux États. Puis, ça a été difficile ces années-là. On était obligé de faire des compromis dans les organisations. Puis, aujourd'hui, on a été capable de se repositionner, puis d'avoir une entreprise qui est quand même très viable. Est-ce qu'on peut dire que le marché est relancé du côté des États-Unis puis que la production est à son maximum, ou s'il y a encore de la place pour Au niveau du marché américain, si on recule vers les années 2006, on était au-delà de 1,6 million de mises en chantier par année aux États. Ça l'a descendu à 400 000. Ouf. Donc, ça a coupé à 25% du marché normal. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,1 million. Okay? La chose qui est bonne dans ça, c'est que Boise a su se restructurer. On a pris du marché, puis je dirais présentement à peu près 75% de nos usines sont à capacité déjà à 1,1 million. Ah, wow. Donc, c'est une très bonne position pour Boise comme compagnie. Donc, le marché est là. Surtout que lorsque ça a descendu tel que tu l'expliquais, il y a probablement des joueurs qui sont disparus, là. Il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu dans la compétition. Même nous autres, à l'intérieur de Boise, on a dû rationaliser nos opérations. Les opérations qui n'étaient pas profitables sont plus là aujourd'hui. On a pris des investissements, par contre, durant ces années-là. Boise a investi beaucoup dans les usines qui jugeaient qui seraient profitables à long terme, qui fait qu'on peut être où ce qu'on est aujourd'hui. Et si on recule encore plus loin, là, j'aimerais ça avoir une idée de comment ça a débuté Boise dans son ensemble. Là. Ça a débuté dans les années 90, si je ne me trompe pas, avec... on a pris l'emplacement des locaux de Keto Kitchen. C'est la compagnie Produits Forestiers Alliants qui a développé une usine de poutrelles dans ces locaux-là. Okay. Boise a fait l'achat de cette entreprise-là en l'an 2000. Question de se positionner stratégiquement dans le marché canadien, parce que Boise est vraiment une compagnie américaine, puis c'est la seule usine présentement qu'on a au Canada. Donc, Boise a acheté ça en l'an 2000 et a commencé à transformer cette usine-là pour l'amener à une usine Boise. Okay. Donc, il y a eu bien des investissements dans ça qu'on peut parler, là. Puis Boise comme tel, ça c'est une compagnie qui existe depuis combien de temps? Boise a commencé en 1957, puis exerçait surtout dans les produits de bois, dans les pâtes et papiers, puis des matériaux de bureau. Puis, Boise a grandi, allé jusqu'en 2008. 2008, la compagnie Boise comptait plus de 15 000 employés. Wow. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, le changement qu'il y a eu du côté des pâtes et papiers dans ces années-là. Boise a fait le même changement. Boise a séparé ces entités dans deux entités distinctes, qui étaient de Boise Inc., qui est la partie pâtes et papiers, et de Boise Cascade, qui est la partie de produits d'ingénierie de bois. Donc, All Joyce fait à part. Ça fait qu'aujourd'hui, Boise opère 22 usines
en Nord-Amérique, produisant des produits d'ingénierie comme de la poutrelle, comme nous autres on fait ici. Il y a 3 usines qui font de la poutrelle. On a des usines de plywood, du bois, de la poutre, poutre courbée, et ainsi de suite. Donc, parmi ces 22 usines-là, on génère une bonne partie du marché. Là, on doit avoir à peu près 37-38% du marché nord-américain, là, qui nous met les plus grands. On a 32 centres de distribution. Oh, OK. Fait que si on regarde cette année, on parle d'un chiffre de vente d'à peu près 3,3 milliards c'est beau, c'est d'affaires. Ouais. Puis c'est les produits tels que tu les décris, ça sonne comme des produits qui vont être utilisés dans la construction résidentielle principalement? Principalement, nous, à Saint-Jacques, on a la capacité de faire des poutrelles qui partent de 9 pouces et demi à aller jusqu'à 24 pouces. Donc, quand on parle des choses de 16 pouces en montant, là, on va se servir de ça dans des installations commerciales, comme les bureaux comme ici, ou dans si on prend des Tim Hortons, des choses comme ça, on va être impliqué dans ces constructions-là. Okay. Autant au niveau du plancher comme au niveau de la toiture. Okay. En autant qu'on parle d'une structure en bois. Une structure en bois, oui. Okay. Si vous voulez, on va prendre une brève pause, puis on va revenir immédiatement après.